Saviez-vous que récemment, les BRICS se sont réunis en Afrique du Sud pour leur sommet annuel ? C'était fin août dernier. Beaucoup s'attendaient à ce qu'ils dévoilent une nouvelle monnaie de réserve adossée à des matières premières. Mais rien de tout ça n'est advenu, bien que le sujet ait été vaguement abordé. Pourtant, une chose cruciale s'est produite. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pour rappel, ont invité 6 pays très importants à rejoindre la coalition. L'acronyme risque de se compliquer. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur l'alliance des BRICS, pourquoi elle est plus puissante qu'on ne le pense et comment elle pourrait défier le dollar américain avec la crypto-monnaie dans la prochaine décennie. Peu de contenu francophone étant disponible à ce sujet, Money Radar enfile son bleu de travail pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour nous soutenir, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup. On commence avec la nouvelle importante de ce 14e sommet. Les BRICS ont invité l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Argentine à rejoindre leur coalition. Tous les 6 pays feront partie des BRICS à partir du 20 janvier 2024, s'ils acceptent l'invitation bien sûr. Ces pays sont significatifs pour de nombreuses raisons, la principale étant qu'ils sont tous des producteurs majeurs de pétrole ou de denrées alimentaires. En fait, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et l'Égypte sont les principaux producteurs de pétrole, tandis que l'Éthiopie et l'Argentine sont les principales nations agricoles. Pour anecdote, l'Argentine est le pays le plus autosuffisant au monde. On estime qu'il pourrait nourrir toute sa population avec seulement une fraction de ses ressources. C'est bien dommage que l'hyperinflation ruine toute cette valeur. Ils ne sont pas non plus aidés par le FMI, qui a récemment contraint le gouvernement argentin à limiter l'adoption des crypto-monnaies. Mais les choses pourraient rapidement changer. Il y a bientôt des élections en Argentine et un candidat bien positionné dans les sondages est un pro-Bitcoin. Javier Milei, un libertarien membre du parti La Libertad Avanza, ce qui veut dire la liberté en marche, ça nous rappelle rien. Il y a du bon, il y a du mauvais comme on dit. Il soutient notamment l'idée de supprimer les banques centrales et parle plutôt favorablement du Bitcoin. Autant vous dire que l'Argentine aurait une chance de se sortir de la spirale inflationniste dans laquelle elle se trouve. Cet or numérique représente pour lui le retour de la monnaie à son créateur original, le secteur privé. On sent fort le libéralisme, mais dans le fond, oui, la monnaie n'a pas attendu les États pour émerger. Cela s'est fait de manière spontanée au gré des besoins des utilisateurs de l'époque. Avec des propositions comme la suppression de banques centrales, cela n'a pas manqué et le candidat est désormais classé dans les infréquentables par nos médias mainstream. Ils n'ont pas tort d'un certain côté, car les positions libérales du bonhomme vont jusqu'à la libéralisation du trafic d'organes. Bref, il sera intéressant de suivre de près cette élection, mais ce n'est pas le sujet ici. Comprenez bien que dans la réalité, les BRICS sont déjà plus importants que beaucoup de gens ne le pensent. Et ça, sans compter les prochains arrivants. Les 5 pays BRICS existants représentent près de 31,5% du PIB mondial, contre 30,7% pour le G7. De plus, avec 3,14 milliards de personnes, les pays BRICS représentent 41% de la population mondiale. On estime que les BRICS établiront une organisation formelle une fois qu'ils auront atteint une taille suffisante, et les récentes et futures adhésions pourraient jouer un rôle à cet égard. Si seulement les 6 pays invités rejoignent les BRICS, le bloc représenterait presque 40% du PIB mondial. Et si les candidatures des autres pays sont approuvées, il représentera plus de 50% de la population mondiale. Il pourrait également représenter la majeure partie des exportations mondiales de matières premières, d'énergie et de denrées alimentaires. C'est tout l'ordre mondial qui est actuellement bouleversé. Nous étions habitués à l'hégémonie américaine et il semblerait que celle-ci laisse davantage de place à de nouveaux blocs comme les BRICS. La tendance va vers un monde multipolaire et les BRICS sont clairement au cœur de ce changement de paradigme. Rien que l'Arabie Saoudite et l'Iran, actuellement en négociation de pourparlers de la paix, devraient vous convaincre qu'il y a des changements littéralement historiques dans l'air. Pour arriver à concrétiser ce changement d'équilibre géopolitique, un sujet gagne en importance, la possibilité d'une monnaie unique au sein des BRICS. Cette idée pourrait prendre forme dans environ 1 an, mais elle est loin d'être simple à mettre en place. Le principal obstacle réside dans les divergences de politique monétaire entre les membres, notamment entre l'Inde et la Chine. Leurs approches sont si différentes qu'il est difficile d'imaginer une monnaie unique, sur le modèle de l'euro par exemple. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a publiquement exprimé l'opinion que cette question était encore très loin d'être résolue lors du sommet de Johannesburg. Vous me voyez venir, le monde numérique et cryptographique offre des opportunités fascinantes. C'est donc au milieu de ces 2 mondes que la création d'une monnaie commune, ou ce qui s'en rapprocherait, semble beaucoup plus réalisable pour les BRICS.
Les initiatives des BRICS pour la crypto ne datent pas d'hier, et pourtant un flou général demeure. En 2018, 5 grandes institutions bancaires des économies émergentes du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud ont signé un protocole d'accord sur le développement de la technologie des registres distribués. Cet accord permet aux banques de développement des pays BRICS d'étudier les applications de technologies innovantes dans le financement des infrastructures et l'optimisation des produits bancaires. On a l'exemple du Brésil. Là-bas, vous pouvez payer vos impôts en Bitcoin. Pour les contribuables qui ont de la crypto dans BitFi, une start-up brésilienne, ils peuvent s'acquitter de leurs impôts et cela est rendu possible par la Banco do Brasil, la plus ancienne banque du pays. Ce genre d'initiative reste à l'échelle nationale et bien loin d'une intégration de la blockchain pour faciliter les échanges entre les BRICS. Il est difficile aujourd'hui de s'imaginer à quoi pourrait ressembler une crypto-monnaie BRICS. Les solutions sont encore étudiées et cela prendra du temps. En attendant, les BRICS poussent à faire du commerce avec leur monnaie locale tout en utilisant des systèmes de paiement alternatifs au système SWIFT. C'est notamment le projet russe de faire converger le réseau SPFS avec la messagerie chinoise interbancaire CIPS pour faire naître une alternative plus crédible au système SWIFT. Mais dans ce flou, certains membres des BRICS vont de l'avant. Faisons un focus sur l'Inde. Elle se positionne en tant que pionnière et mène la révolution des BRICS au cœur même du G20. Avec une population jeune et technophile, le pays est un terrain fertile pour l'adoption de ces nouvelles technologies. Historiquement, les Indiens ont toujours eu une affinité pour l'or comme réserve de valeur, et le Bitcoin est souvent considéré comme l'or numérique. Ça pourrait faire mouche. On se rappelle tout de même que la relation de l'Inde avec les crypto-monnaies a été assez tumultueuse. Le pays a oscillé entre des phases d'interdiction et d'adoption. Par exemple, en 2020, il y avait des discussions sur une nouvelle loi qui pourrait interdire les crypto-monnaies. Mais après un tournant à 180 degrés, le pays a dévoilé un cadre de réglementation en 5 points qui pourrait redéfinir le paysage crypto dans un avenir proche. Parmi les mesures clés, on note l'introduction de normes KYC avancées pour lutter contre le blanchiment d'argent et garantir la conformité fiscale. Les plateformes de crypto-monnaies seront également soumises à des audits de preuves de réserve en temps réel, renforçant ainsi la transparence et la sécurité. Plus intéressant encore, l'Inde envisage de donner aux bourses de crypto-monnaies un statut similaire à celui des banques. Le but direct est de faciliter leur intégration dans le système financier existant. Ces mesures, combinées à une politique fiscale uniforme, témoignent de l'ambition de l'Inde de créer un écosystème de crypto-monnaies sain et viable. Cela nous amène à réfléchir sur les implications plus larges pour les BRICS. Si l'Inde réussit son coup, cela pourrait inciter d'autres membres des BRICS à suivre son exemple. La Chine, par exemple, qui a une position plutôt restrictive, bien que changeante, envers les crypto-monnaies, pourrait être amenée à reconsidérer sa position. Elle verra les avantages économiques et sécuritaires que ces réglementations pourraient apporter. Le Brésil et la Russie, qui sont déjà plus ouverts à la crypto, pourraient également adopter des mesures similaires pour renforcer la sécurité et la transparence. En somme, toutes ces avancées peuvent paraître chaotiques, et elles le sont. La tendance est enclenchée et l'intégration de la cryptographie dans le paysage géopolitique et économique fait son bout de chemin au sein de chaque nation des BRICS. Si l'on zoome maintenant un peu plus, il y a des choses intéressantes dans le secteur privé des différents pays des BRICS. Ce mouvement n'est pas seulement impulsé par les gouvernements, mais aussi par le secteur privé dynamique de ces nations. On parlait de la possibilité de payer ses impôts en Bitcoin au Brésil. Banco Bradesco, une autre des plus grandes banques du pays, a adopté la blockchain pour améliorer la transparence et l'efficacité de ses services de paiement transfrontaliers. La banque a établi un partenariat avec Ripple pour utiliser sa technologie de blockchain dans le but de réduire les coûts et les délais de transaction. Toujours au Brésil, et autre exemple avec Austin Move, une entreprise qui agit en tant qu'accélérateur de start-up technologiques. Elle se concentre sur le développement de technologies telles que la blockchain, l'intelligence artificielle et la gamification. L'entreprise propose divers programmes pour promouvoir l'innovation, y compris des hackathons et des formations techniques. Austin Move fait partie du groupe Austen, qui a plus de 20 ans d'expérience sur le marché. Ils ont une grande portée dans l'écosystème entrepreneurial et les communautés de start-up au Brésil. Leur objectif est de développer des entreprises technologiques et des professionnels de haute performance dans le domaine de l'innovation technique. Côté soleil levant, c'est un peu plus complexe, car peut-on vraiment parler d'un secteur privé ? Au moindre désaccord, c'est direction la cueillette de patates pendant quelques mois afin de réapprendre les bienfaits du régime. Enfin, plus sérieusement, nous avons noté quelques belles avancées. Vous connaissez Ant Group ? C'est une entreprise technologique chinoise spécialisée dans les services financiers. Elle est une filiale du géant du commerce électronique Alibaba. Vous comprenez pourquoi je vous parlais de patates.
Ant Group est surtout connu pour son service de paiement mobile Alipay, qui est l'une des plus grandes plateformes de paiement mobile au monde en termes de volume de transactions. Alipay permet aux utilisateurs de réaliser des paiements en ligne, de transférer de l'argent, de payer des factures et même d'investir dans des produits financiers, le tout via une application mobile. L'entreprise a également fait des incursions dans le domaine de la blockchain. Elle a lancé AntChain, une plateforme de blockchain destinée à soutenir la numérisation de divers secteurs, y compris la finance, la santé et la chaîne d'approvisionnement. Tout ça pour vous dire que peu importe où l'on regarde, il est clair que les BRICS intègrent de plus en plus les crypto-monnaies dans leurs échanges, qu'ils soient internationaux ou même pour leurs différents marchés intérieurs. Le secteur privé de ces pays nous montre que cette intégration va même bien au-delà des simples échanges de valeurs pour toucher de nombreux pans de la société. Et le Bitcoin dans tout ça ? Pourquoi ne trouverait-il pas une place de choix dans ce chaos d'innovation sur fond de changement géopolitique profond ? Avec une telle antifragilité, ce n'est pas si fou que de parier dessus pour les prochaines décennies. Ceci n'est pas un conseil en investissement. La plupart des gens ne savent même pas que cela se produit. Nous sommes déjà dans la première phase d'un monde multipolaire où le dollar américain perd de son emprise en tant que monnaie de réserve mondiale. Si on reprend en avance rapide depuis les années 70, le dollar a été le pilier des transactions pétrolières et des investissements mondiaux. Mais les choses changent. La Chine, la Russie et même l'Inde accumulent de l'or et réduisent leur détention de dettes américaines. Les BRICS semblent se diriger vers un retour à l'étalon or où les monnaies seraient adossées à des actifs tangibles. La Russie permet déjà d'acheter son pétrole en roubles et en yuan et peut-être bientôt en roupies, la monnaie indienne. Chez nous, en Occident, on continue de s'appuyer sur le dollar, mais ce confort pourrait ne pas durer plus de 20 ans. Avec la montée des dettes et des crises monétaires, le monde cherche désespérément une alternative solide. Alors oui, on entend parler de monnaie basée sur l'or, mais dans le fond, si l'on compare, l'or c'est du Bitcoin en moins bien ? Il est difficile à authentifier et à sécuriser. Quand on sait qu'on peut retrouver 2000 faux lingots d'or dans les coffres de JP Morgan, on est en droit de se demander si ce n'est pas que la partie immergée de l'iceberg. Combien de lingots sont vrais ? Combien ont la bonne concentration en or ? Ce sont des choses opaques, difficiles à vérifier. Bitcoin à côté est bien plus simple d'utilisation. Pour des soucis de confiance, les BRICS n'auront peut-être finalement pas d'autre choix que de se tourner d'eux-mêmes vers le Bitcoin dans les 5 à 10 ans. Ils devront passer par là pour protéger leur souveraineté respective. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Le Bitcoin, en tant que monnaie décentralisée, offre une plus grande indépendance financière. C'est justement le genre de dynamique dans lesquelles les BRICS s'engagent suite à leur sommet de 2023. Rappelez-vous que les pays des BRICS cherchent déjà à utiliser leur monnaie locale pour le commerce international. Le Bitcoin remplirait ce rôle à merveille. En plus de servir de monnaie, c'est un système de paiement pair à pair et décentralisé, sans tiers de confiance. Utiliser Bitcoin revient à réduire sa dépendance aux systèmes financiers occidentaux. Ce bon point est particulièrement important pour les BRICS. Les pays membres ont déjà commencé à réduire leurs réserves en dollars américains. La dette américaine explose, le plafond de dette est sans cesse relevé et tout ça commence à n'avoir plus aucun sens. Le Bitcoin, lui, est limité à 21 millions d'unités. Il va de plus en plus être considéré comme nouvelle classe d'actifs pour diversifier davantage ses réserves. Le but sera de se protéger des instabilités monétaires des prochaines années, car il y en aura. Les monnaies fiat naissent et meurent. Même le dollar a déjà eu plusieurs vies. Il y a de nombreux facteurs qui jouent en faveur d'une hyper-bitcoinisation. Alors certes, on essaye d'être le plus neutre possible chez Money Radar et en même temps, vous vous doutez bien qu'un système financier transparent, qui traite tout le monde pareil et qui ne soit pas contrôlé ni contrôlable, c'est quand même bien mieux. Bitcoin a aussi une multitude de raisons d'échouer et il faudrait maintenant basculer sur le thème de la théorie des jeux et de l'équilibre de Nash pour continuer à creuser le terrier du lapin blanc. En attendant, si vous avez appris quelque chose de nouveau, appuyez sur le bouton j'aime pour nous le faire savoir. Si vous souhaitez continuer à apprendre de nouvelles choses, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Si vous voulez aider d'autres personnes à apprendre quelque chose de nouveau, prenez quelques instants pour partager cette vidéo avec elles. Et si vous êtes déjà en train d'accumuler la future monnaie de réserve mondiale, assurez-vous de le faire sur une plateforme de confiance et de stocker vos précieux Satoshi sur un portefeuille matériel sécurisé. Des offres intéressantes vous attendent en description de cette vidéo. On vous dit à très bientôt sur Money Radar.